Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler juridique. Vous êtes peut-être déjà posé la question pourquoi on parlait le français en France. Eh bien tout ça remonte à 1539 et à une fameuse ordonnance, le plus ancien texte juridique encore d'actualité en France, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Cette ordonnance, passée par le roi François Ier en août 1539, jette les bases du français tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, avant 1539, en plus des langues régionales qui étaient parlées par la majorité des Français, c'est-à-dire qu'au nord, on a la langue d'Oïl, au sud la langue d'Oc, qui donnera effectivement son nom au Languedoc, eh bien on a en plus dans le juridique, donc les magistrats et les différents parlements des villes rendent leurs lois, rendent leurs édits en latin. Malheureusement, tout le monde ne parle pas latin au même niveau. En effet, les magistrats, n'étant pas des hommes d'église, donc n'employant pas le latin de manière courante, ont tendance à faire eh bien, quelques fautes et à massacrer le latin. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, le français, tel qu'on le connaît, la langue française, n'est parlée qu'en Île-de-France. Alors l'Île-de-France, qu'est-ce que c'est? C'est la région qui entoure Paris. Tout le reste du pays, du royaume de France à l'époque, dispose de ces langues régionales. Donc on a, en plus des deux grandes langues qui sont la langue d'Oc et la langue d'Oïl, on a tout un chapelet de langues régionales, de patois, de langues même de villages qui ont leur propre langue, et il demeure encore aujourd'hui quelques-unes de ces langues régionales. On peut notamment citer le breton, l'alsacien, le corse, il y en a énormément. Mais en 1539, François Ier décide d'unifier tous les textes juridiques de France en n'appliquant qu'une seule langue, qui n'est parlée à l'époque que par l'Île-de-France et que par la noblesse, de facto. Et il s'agit du français. Alors, cette ordonnance, à la base, elle a un but simple. Ce but, c'est de rendre intelligibles par la majorité des Français les textes législatifs. Malheureusement, à l'époque, comme je vous l'ai dit précédemment, les Français, donc les bases de la langue française sont jetées à ce moment-là. On sait que dans les années à venir, le français deviendra la langue de notre pays. Comme on l'a vu, nous devons donc l'usage du français aujourd'hui à François Ier et à cette fameuse ordonnance. Un autre point historique intéressant à voir. En 1790, quand les révolutionnaires font la Révolution française, eh bien, on essaye de reléguer tout ce que les rois ont pu faire précédemment, donc tous les édits royaux, tout ce qui avait pu être marqué de l'empreinte royale, on essaye de tout supprimer. Et on arrive effectivement à cette fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts. Et malheureusement, comme ça fait plus de 250 ans à l'époque qu'on parle français en France, à la suite de cette ordonnance, il est très compliqué pour les révolutionnaires de l'abroger. Et malgré tous les efforts qui sont faits à l'époque, qui sont déployés par ces révolutionnaires, pour traduire tous les textes législatifs qui avaient pu être faits pendant ces 200 années précédentes en langue régionale, le projet est abandonné, faute de moyens. Vous allez me dire, oui mais bon, cette loi elle date de 1539, mais il y a plein de lois en France qui aujourd'hui sont devenues obsolètes, qui sont des anciennes lois. Hein. Je rappelle que jusqu'en 2012, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon dans Paris. Bon, la pratique est en réalité différente. Donc certaines lois, effectivement, tombent dans l'oubli, deviennent obsolètes, deviennent désuètes. Ce n'est pas le cas de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. J'en veux pour preuve qu'en 2012, la Cour de cassation réaffirme que l'ordonnance de Villers-Cotterêts existe et s'applique encore dans les tribunaux. Elle le démontre par une décision qui réaffirme le pouvoir souverain des juges à ne pas analyser, à ne pas recevoir de pièces dans les dossiers qui ne seraient pas traduits en bon français. Donc, si vous arrivez devant un tribunal demain, sachez que si vous présentez des pièces qui ne sont pas en français, vous devrez obligatoirement les faire traduire. Et ça, eh bien, c'est une loi qui date de 1539. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.